Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Jésus dénonce régulièrement l'hypocrisie, notamment chez les pharisiens. Cette hypocrisie peut prendre deux formes légèrement différentes. Un peu plus tard dans l'Évangile, Jésus la définira comme une contradiction entre les paroles et les actions. Ils disent et ne font pas. De manière un peu plus subtile, ici, l'hypocrisie consiste dans une action à viser la reconnaissance personnelle plus que le contenu de l'action ou le bien de l'autre. Ainsi, l'hypocrite en vient à faire l'aumône pour le bénéfice qu'il peut retirer de cette aumône, la reconnaissance sociale, un apaisement de sa conscience ou se débarrasser d'une sollicitation, plus que pour la personne à laquelle il vient en aide. Alors peut-être les exemples pris par Jésus nous paraissent-ils un peu caricaturaux, mais n'est-ce pas pour une part notre réalité personnelle ? La tentation est plus que fréquente d'agir en fonction des bénéfices espérés, beaucoup plus que de manière réellement désintéressée. N'ayons pas peur aujourd'hui de cette vraie gratuité dans toutes nos actions. Je bénirai le Seigneur en tout temps, je garderai sa louange à mes lèvres. J'exulterai en Dieu seul mon Sauveur, que les pauvres entendent ma voix et soient en fête. Magnifiez avec moi notre Seigneur, et tous ensemble exaltons son saint nom. Il écoute mon cri, entend ma voix. Il me délivre de toutes mes peurs. Je bénirai le Seigneur en tout temps, je garderai sa louange à mes lèvres. J'exulterai en Dieu seul mon Sauveur, que les
Je garderai sa louange à mes lèvres. J'exulterai en Dieu seul mon sauveur. Que les pauvres entendent ma voix et soient en fête. Je bénirai